Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous montre que petit à petit, et que plus vous êtes au calme, plus vous aurez de possibilités d'accéder à l'abondance. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous serez centré, et plus vous aurez de chance d'accéder à l'abondance. Plus on sera tourné vers nous. On a réellement l'impression ici, vous voyez, qu'on est comme dans des situations en ce moment pour certains où on est comme un peu envahi partout, de partout. J'arrive pas à me poser, j'ai la tête à gauche, j'ai la tête à droite, et puis je dois faire ci, et puis je dois faire ça. On est comme en ce moment, vous voyez, un peu dépassé par tout ce qu'on traverse en termes de situation, mais aussi par tout ce qu'on peut avoir comme envie. Ouais, c'est comme si on avait plein d'envies, j'ai plein de choses que j'ai envie de voir se manifester, il y a plein de choses que j'aimerais mettre en place aussi, mais je suis tellement à gauche et à droite qu'au final, vous voyez, on ne sait plus forcément où donner de la tête. On a réellement cette sensation que pour certains, vous êtes de plus en plus en accord avec vous. Vous voyez, c'est comme si ici, on avait repris le contrôle. Ouais, j'ai repris le contrôle. Moi, je vais faire des choses pour moi. Je vais faire des choses pour que je puisse me sentir bien. Je vais faire des choses pour que je puisse, tu vois, me retrouver dans un environnement qui me plaira, pour que je puisse me construire une vie à mon image. On a l'impression qu'en ce moment, vous voyez, c'est comme si on était inspiré, ou en tout cas, on se sentait comme poussé à faire plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des choses, vous voyez, qui nous font envie. Ce qui est bien, c'est qu'on part dans des directions, vous voyez, qui nous font plaisir. Oui, de la nouveauté, oui, du changement, oui, un nouveau départ, mais à mon image, comme je veux. Parce que je veux être au calme. Je veux ne plus avoir à me faire de soucis, ni à me poser des questions. On a vraiment cette sensation que pour certains, vous le faites beaucoup pour les enfants aussi. On le fait beaucoup pour la famille. C'est pour que ces personnes-là soient bien. Je prends sur moi, je me dépasse, je vais de l'avant, je mets de nouvelles choses en place, des choses qui me font plaisir, mais je veux aussi, tu vois, comme que ma famille, que mes enfants, que mon entourage, pour ceux qui en ont, vous voyez, n'est plus aussi à se faire du souci. Ouais. On a vraiment cette sensation que pour certains, on a passé quand même pas mal de temps à réfléchir. On s'est posé pendant quand même assez longtemps sur la question, à se demander, voyez, dans quelle direction je pars. On a l'impression qu'on était comme coincé dans certaines situations, et des situations, vous voyez, ça m'emballait pas, quoi. Il n'y avait pas forcément de couleur, il n'y avait pas forcément de goût. Je n'avais pas non plus, tu vois, la sensation, l'impression que j'étais en train de m'épanouir. Ici, on est réellement en train de nous montrer, je ne vais pas dire qu'on est une autre personne, mais c'est comme si on était en train de le devenir. On a vraiment l'impression ici que pour certains, qu'on a pu laisser quand même pas mal de choses derrière. Des situations qui se sont effondrées d'elles-mêmes, mais aussi des situations qu'on a décidé, vous voyez, de laisser derrière nous. Ici, on a des signes d'eau. On a réellement comme des situations où... Alors, il y a une première situation qui s'est effondrée, d'accord? Et du coup, on s'est dit, d'accord, ça s'est effondré, je suis mal. Et puis, finalement, je réalise qu'en Dol Pro, je suis pas bien, je suis pas épanouie, je suis pas heureux ou je suis pas heureuse. Et on a vraiment cette sensation que c'est ce qui a initié le changement, c'est ce qui a initié, vous voyez, le fait que vous décidiez de comme reprendre le contrôle de votre vie, mais vraiment de construire une vie à votre image. On a l'impression ici qu'on est en train de mettre en place plein de changements. On a aussi les signes d'air, de terre. Ouais. On a vraiment cette sensation que pour certains, on n'arrête pas forcément de... Alors,
on n'arrive pas forcément à sortir d'un schéma, et pour moi, c'est même pas d'un schéma, c'est d'une façon de penser. Parce que du coup, on est super emballé là, vous voyez, en ce moment, mais on a l'impression que ce sont comme des phases. Je décide, hop, d'aller de l'avant. Je suis emballé, je suis inspiré, je me sens faire plein de choses, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis, hop, là, je retombe dans une période où, oui, j'ai quand même envie d'y aller, mais je sais pas forcément si je vais y arriver. Est-ce que je vais me noyer ou au contraire, est-ce que je pourrais survivre? Est-ce que je vais surmonter, tu vois, toutes les épreuves? Est-ce que je pourrais encore et toujours aller de l'avant? Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'on a vraiment du mal à aligner les pas, d'accord, l'un après l'autre. Pourtant ici on avance bien, pourtant ici on fait ce qu'il faut pour qu'on puisse aller vers du changement, mais on a réellement cette sensation que pour certains, vous voyez, c'est comme si on était sur plusieurs fronts à la fois. Je suis en train d'essayer de me relever, de guérir d'une séparation au niveau sentimental. Je dois aussi m'occuper des miens. Je dois aussi me reconstruire au niveau professionnel. Et du coup, ben, je me sens totalement dans le flou. Et on a l'impression que, ok, on se dit, j'ai compris, je vais partir vers le professionnel, d'accord? Je pars vers le professionnel, je commence à faire des pas en avant et puis je me dis ah ouais mais je suis pas guérie ou je suis pas forcément prêt ou je suis pas forcément prête et puis je sais plus où aller, je sais plus quoi faire et du coup on a la tête partout, ce qui fait que ce genre, vous voyez, de période où je me sens un peu découragée, où je suis un peu dans tous mes états, où j'ai l'impression que je vais pas forcément y arriver, ou que je vais pas forcément passer à autre chose par rapport à cette séparation, par rapport à toutes ces choses aussi qui se sont effondrées dans ma vie, à toutes ces personnes qui, voilà, qui ont un peu glissé, ben on a vraiment l'impression par moments d'être submergé. Vous voyez? Comme si on n'arrivait pas. Alors, on arrive à prendre le contrôle en extérieur parce qu'on arrive quand même, vous voyez, à mettre des choses en place, on arrive quand même à poser des démarches, on arrive à faire des pas en avant, mais c'est comme si à l'intérieur, ben c'est ça que j'arrive pas à contrôler. Tu vois, je fais plein de choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, ben, je suis complètement envahie encore par certaines émotions, par certaines situations que j'ai pu vivre, tu vois, dans le passé, et puis qui ont laissé comme une empreinte négative sur ma personne. J'ai décidé d'être fidèle, honnête, sincère avec moi, de faire des choses pour que je puisse me construire, retrouver une stabilité, m'épanouir, mais au fond, à l'intérieur, ben, j'ai l'impression de ne rien gérer ou de ne pas savoir gérer. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas de redescente. Il y a la blessure qui est là, tu vois, le truc qui s'est, voilà, une situation s'est cassée au niveau sentimental ou au niveau pro, ça m'a fait super mal. Et le mal, il est encore là, vous voyez, ça s'est jamais rétracté, ça s'est jamais guéri. Et j'avance, je fais plein de choses, je mets plein de choses en place pour moi, dans ma vie, pour les personnes qui m'entourent. Mais au final, ben, le mal-être que j'ai à l'intérieur, ben, ne s'en va jamais. Et ici, pour certains, c'est pour ça qu'on nous disait, voilà, qu'on nous disait tout à l'heure que plus on sera au calme et plus on aura de chance d'accéder à l'abondance, donc de guérir de certaines blessures, de se retrouver dans des situations beaucoup plus à notre image, on va dire au niveau sentimental, au niveau relationnel, dans la famille, partout. Vous voyez, parce qu'on nous parle d'abondance, donc c'est partout, c'est dans tous les domaines. Mais par contre, il faut que je puisse m'occuper de cette peine. Il faut que je puisse m'occuper, tu vois, de cet échec, de ce blocage, tu vois, qui est vraiment là et qui ne sort pas, qui ne s'en va pas. Ici, on nous dit qu'il faut qu'on puisse être un peu plus bienveillant envers notre personne. Donc on puisse regarder, tu vois, de notre côté réellement ce qui se passe. Est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire ou mettre en place pour que je puisse me sentir bien? Comme s'il fallait qu'on se recentre. Quand je sens que ces émotions sont un peu en train de m'envahir, hop, je m'arrête et je me demande pourquoi ça m'envahit. Pourquoi j'étais super motivée avant-hier et aujourd'hui je ne le suis pas du tout. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état? Vous voyez? Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que pour certains, ben, on est en train de se rapprocher du but. Pour moi, on n'est pas loin. Vous voyez? On est quasi arrivé. Mais le fait qu'on soit, vous voyez, dans des énergies de colère, de tristesse, de rancœur, de mélancolie, ben, du coup, ben, ça nous fait prendre du retard. Moi, je ne vois pas, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose, vous voyez, de négatif. C'est pas parce que ben on prend du temps pour s'occuper de soi que ça veut dire qu'on va pas y arriver. En tout cas, qu'on va pas atteindre nos objectifs. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse s'en occuper quand même parce que ben il faut quand même que je puisse m'en libérer une fois pour toutes. Il faut quand même, tu vois, que je puisse aller de l'avant et que je puisse me dire, allez, 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 allez.
Allez, je vais me poser sur ça, je vais regarder ce que j'en ai tiré peut-être de la situation ou pourquoi je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Parce que pour certains ici, on a l'impression que c'est quelque chose qui se répète en amour. Vous voyez? Comme si, ben, hop, j'ai l'impression de trouver mon équilibre, de trouver une personne fidèle, sincère. Je vois que la situation, elle avance et puis qu'on arrive vers l'abondance et puis qu'on est à 2 pas, tu vois, de l'engagement et ça s'effondre. Et on a l'impression que c'est un truc qu'on ne comprend pas. Et c'est un truc qu'on vit et qu'on revit et qui nous agace. Il faut réellement qu'on puisse poser des mots dessus. Il faut réellement, vous voyez, qu'on puisse se dire, d'accord. Il faut que je regarde dans toutes ces situations, qu'est-ce qu'il y a, quel est le truc similaire, tu vois, l'événement similaire ou le truc qui se passe exactement de la même façon qui fait que cette situation, enfin en tout cas les situations sentimentales, à chaque fois qu'on a l'impression d'avancer, ben on tombe. Il faut qu'on puisse se poser dessus. Et on a l'impression que c'est quand vous serez au calme, comme on nous disait. Plus tu seras au calme et plus tu pourras recevoir de messages. Plus tu seras au calme et plus tu te verras avancer, tu vois, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale et même par rapport à cette blessure, tu vois, et à ces échecs que tu n'arrives pas à laisser de côté, que tu n'arrives pas à guérir et qui tirent, j'ai envie de dire, par moment vers le bas. C'est même pas comme si c'était tous les jours, vous voyez, c'est pas tout le temps, ça me prend des fois. Parce que ben, j'ai quand même peur de faire tous ces efforts et de ne pas aboutir à quelque chose de bien. J'ai quand même peur, tu vois, de travailler sur ma personne, de guérir de mes blessures, d'espérer, de croire à un nouveau départ et au final de voir que ça ne fonctionne pas. Soyez un peu plus dans la bienveillance avec vous-même. Parce que vous savez en réalité que vous avez des capacités. Vous savez en réalité, vous voyez que oui, les compétences, ça aide. Oui, il y a certaines choses qui aident. Mais pour moi, c'est votre implication, vous voyez, dans vos projets, dans le travail que vous faites sur vous, dans vos relations sentimentales, ben, qui peuvent changer la donne. Si je suis investie dès le départ, dès le premier jour d'un projet et que je lâche rien, ben, c'est sûr que je vais y arriver. Vous voyez, si je me lance dans une situation sentimentale et puis je suis dans de super bonnes énergies au début, il faut que je sois dans de bonnes énergies, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que je me laisse pas envahir par le doute, par l'hésitation, tu vois. Comme ça, je mène cette situation à l'engagement et c'est un peu comme ça partout. C'est comme si on nous disait, en gros, t'as pas besoin d'avoir peur ou t'as pas besoin, tu vois, de te mettre dans des états, de te faire du mal, de te rabaisser, de te pointer du doigt. Ce que tu dois faire, c'est y mettre toute ton énergie, en tout cas y mettre tout ton cœur pour que tu puisses y arriver. Et c'est pour ça qu'on nous demande de rester de plus en plus calme. Quelles que soient les situations qu'on traverse. Bon, allez, je sais que c'est pas quelque chose de super facile, mais ici on voit que vous convoitez des choses, donc vous avez envie, vous voyez, de vous retrouver dans de belles situations, vous avez envie, vous voyez qu'on vous voit, vous avez envie dans certaines situations ben, qu'on vous prenne en compte, qu'on vous comprenne par moments. Peut-être même de pouvoir échanger et discuter, vous voyez, à cœur ouvert avec certaines personnes, mais il y a des choses qu'on n'ose pas faire, vous voyez. C'est pas parce qu'on n'ose pas le faire tout de suite qu'on va pas le faire, hein, parce qu'on nous a déjà dit qu'on s'approche de l'abondance, on est sur l'évolution ici, mais c'est vrai que c'est beaucoup, il y a des empreintes. Tu vois, il y a des empreintes négatives qui, de temps à autre, ben, me font croire que tu vas complètement dans une mauvaise direction et que tu risques de te cracher. Ouais, c'est ce qui nous perturbe. J'ai pas fait vide, tu vois, sur certaines situations, ou bien peut-être même j'ai pas pris le temps d'analyser, tu vois, les échecs ou les blocages du passé. Parce que j'ai pas envie de m'en rappeler, tu vois, j'ai pas envie de m'en rappeler, j'ai pas envie de plonger dedans, donc je comprends pas. Tu vois, pourquoi ça se répète, je comprends pas. Pourquoi j'ai pas bougé depuis, pourquoi j'ai pas avancé depuis. C'est parce qu'on n'ose pas regarder dans certaines situations ben, l'événement, le blocage, pourquoi ça se produit. Est-ce qu'on répète, vous voyez, un comportement et il nous faut que ça, qu'on puisse analyser le truc et que ça puisse devenir un peu plus clair. Parce qu'ici, on peut beaucoup se poser de questions, mais pas forcément chercher à analyser ben, si ça vient de nous ou si il y a quelque chose qui se passe à chaque fois, vous voyez, dans le comportement des autres qu'on pourrait identifier. Et là, on pourrait se dire, ok, ok, ça, je l'ai déjà vécu. Ok, ok, ça se ressemble trop, je vais pas me mettre en danger, je vais plus, tu vois, être dans l'observation, être à l'écoute, regarder comment je pars, regarder comment je fais mes démarches pour ne pas encore me retrouver dans un truc bloqué. Et c'est ça qui va vous permettre de transformer les choses. Et c'est ça qui va vous permettre, dans certaines situations, vous voyez, de mettre
En tout cas, d'utiliser ce que vous avez appris pour que vous puissiez avancer. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'il faut que je puisse utiliser ce que j'ai appris pour avancer. C'est comme ça qu'on retrouve la force. C'est comme ça qu'on reprend notre pouvoir. C'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation plaisante, que ce soit au niveau pro, au niveau des finances, vous voyez, dans les relations, ou même au niveau sentimental. Je suis obligée d'analyser le blocage. Je suis obligée de retourner, tu vois, dans l'événement, en tout cas dans la situation, hein, prendre mon temps, me dire, ok, c'est passé quoi? Est-ce que j'ai loupé des choses? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu voir, que j'aurais pu rectifier sur le coup et que je n'ai pas fait? Ou au contraire, ouais, est-ce que j'ai été dans le déni? Des fois, on a l'impression que pour certains, on a complètement été dans le déni. J'ai rien vu venir. Et pour d'autres, ce sont des situations qu'on aurait pu, vous voyez, anticiper, comprendre, voir venir, sauf que j'étais pas forcément super attentif ou attentive à ce qui se passait autour de moi. Et c'est exactement la même chose dans tous les domaines. Si on prend le temps, vous voyez, d'être dans l'observation, de se poser, donc d'être de plus en plus calme, je peux sentir tout de suite quand je pars dans une direction, tu vois, s'il y a un truc qui me met mal à l'aise, il y a un truc qui me met mal à l'aise, hop, je stoppe, je me demande, qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans quoi je suis en train de partir? Dans quoi je suis en train de m'embarquer? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Ok, c'est ça. Bon, pourquoi je me sens mal à l'aise? J'essaie, vous voyez, j'essaie de voir, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que ce sont des doutes, des hésitations? Ou au contraire, s'il y a un truc qui essaie de m'alerter? Et c'est pour ça, ici, on nous dit, il faut qu'on puisse prendre le temps et être de plus en plus calme. Ou en tout cas, essayer d'être calme en tout temps pour qu'on puisse recevoir tout ce dont on a besoin pour avancer de manière sereine. Ouais. Et comme ça, on a tout ce qu'il faut. Les choses sont mises en lumière au moment où on en a besoin. Vous voyez, on reçoit les messages au moment où on en a besoin. J'ai pas besoin de le faire tout le temps, mais quand je sens qu'il y a quelque chose, vous voyez, quand il y a quelque chose qui m'interpelle, hop, je m'arrête. Il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai pas fait, il y a un truc que j'ai pas mis en lumière, il y a un truc que j'ai pas vu. Ici, on vous demande d'utiliser ce que vous avez vécu dans le passé, vous voyez, pour que vous puissiez vous élever. D'accord? Utilise ce que tu as vécu comme expérience dans le passé pour que tu puisses prendre cette nouvelle aventure, en tout cas voir cette nouvelle aventure de manière totalement différente. De dire, ok, il y a eu des obstacles, il y a eu des blocages, il y a eu des séparations. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Qu'est-ce que j'en fais maintenant, tu vois? Qu'est-ce que j'en fais maintenant surtout? Est-ce que je laisse juste ça dans un coin de ma tête ou au contraire je me dis ok j'ai capté, je vais rectifier les choses, je vais essayer de prendre mon temps, tu vois, la prochaine fois que je ne parte pas de manière précipitée, que je sois la seule personne à me projeter dans cette relation, que je ne sois pas, tu vois, la seule personne à faire des efforts dans ce travail, que je ne sois pas la seule personne, tu vois, voilà, dans la bienveillance avec les membres de la famille, avec les amis et puis que tout le monde est en train de jouer une vaste comédie, vous voyez? C'est vraiment ça. Je ne vais pas me replier sur moi. Je ne vais pas m'empêcher de faire des choses. Je ne vais pas m'empêcher, tu vois, de réaliser mes rêves. Et puis de croire surtout en mes rêves. Mais je prends ce que j'ai vécu comme une force. Comme une force supplémentaire. Parce que c'est ça en fait. Et on vous dit ça beaucoup pour les signes de feu. On nous dit ça pour tout le monde. Mais ici, on voit les signes de feu qui marquent. Donc, ici, on est beaucoup dans la réflexion pour certains et on risque de l'être encore, vous voyez, parce que j'ai envie d'être bien en fait, j'ai envie d'être dans la joie, j'ai envie d'être dans le bonheur, j'ai envie de me retrouver, tu vois, dans des situations beaucoup plus agréables. Mais ici, j'ai juste l'impression qu'il n'y aura pas de surprise. Vous voyez, il n'y aura pas de changement. On a l'impression que pour certains, on est encore bloqué, vous voyez, dans une histoire. Si on a dû faire le deuil d'une personne ici, ouais. Et du coup, depuis ça, c'est comme si on n'arrivait pas à se décider. J'arrive pas à me détacher de la personne ni de l'événement. J'arrive pas à me détacher de la personne ni de l'événement et à me dire, attends, d'accord, la situation elle est bloquée, elle avance pas, soit c'est un décès. Malheureusement, là, oui, on a juste un deuil à faire. On peut aussi analyser la situation, mais je vais faire mon deuil. Dans d'autres situations, vous voyez, c'est une séparation et je dois quand même me poser parce que oui, c'est quand même une séparation, vous voyez, donc je dois me dire en fait, j'ai espoir en quoi? Parce que pour certains ici, on sent qu'on a quand même envie d'avancer, on a quand même envie de mettre des choses en place pour nous, mais c'est comme si on se disait par moment, ah ben ouais, mais non, mais je vais pas mettre parce que au cas où, tu vois, la personne elle risque de débarquer, puis non, je vais pas partir dans un projet parce que au cas où, tu vois, ce truc, il décide de se débloquer alors qu'il est bloqué depuis longtemps.
C'est comme si on était comme dans une forme de sacrifice, mais nous-mêmes, on sacrifie. Et là, il n'y a personne, vous voyez, il n'y a personne en jeu, il n'y a personne en compte. Je me sacrifie, je sacrifie certaines de mes envies et certains de mes besoins parce que je me dis, tu vois, j'ai envie de faire ça, mais je ne vais pas le faire au cas où. Il y a toujours un au cas où. Si c'est au niveau des finances, oui, des au cas où, on peut les mettre partout. Vous voyez, mais quand c'est pour que je puisse faire quelque chose pour moi, donc me faire plaisir ou me lancer dans un projet créatif, tu vois, un truc qui pourra me faire du bien, mais pourquoi je mets des au cas où? Parce que ce que je dois mettre en lumière dans un premier temps, c'est réellement partir dans des directions qui vont me faire plaisir. Partir dans des directions qui vont me faire du bien. Donc je dois y prendre du plaisir, je dois m'amuser quand je le fais, tu vois. Je vais prendre les choses au sérieux, mais il faut que ça soit une source de plaisir. Il ne faut pas que je reste bloquée dans peut-être, tu vois, les personnes autour de moi, ben, elles ont jamais apprécié ça, ou elles n'aiment pas ma façon de penser, ou cette personne, ben, j'aurais jamais fait ça avec elle, et puis la personne, elle est plus là, donc je fais toujours pas les trucs comme si je vivais encore avec la personne, ou comme si je vivais encore chez les parents, ou comme si j'étais encore bloquée, tu vois, dans mon ancienne entreprise, et puis ça s'est très mal passé, alors que là, je suis dans une nouvelle. C'est comme si on nous demandait d'essayer d'avancer, mais je garde en tête quand même, tu vois, les trucs que j'ai vécus, parce que ça, voilà, ça a été des sources d'apprentissage, voilà, c'est des bons enseignements, parce que là, je suis en train de reprendre ma liberté, mais je suis encore bridée, vous voyez, dans certaines situations, par rapport à certaines personnes, on est comme encore bridé. Comme si je pouvais pas faire des choix pour ma personne ou je pouvais pas mettre des choix pour moi parce que ben je suis encore dans un lien de fidélité avec certaines personnes et certaines situations ben, qui ne font plus partie de ma vie, qui ne font plus partie, tu vois, de ma vision du bonheur, de l'épanouissement, de l'évolution. J'ai décidé de plus me sacrifier pour un tel. Un tel peut encore faire partie de ma vie, mais je ne vais pas me sacrifier pour un tel, tu vois. Je vais penser à moi parce que j'ai trop pensé à un tel, tu vois. Avant, je faisais pas ça parce que j'étais avec cette personne, elle n'aimait pas ça. Ok, un tel n'est plus dans ma vie, cette personne, elle n'est plus dans ma vie. J'ai le droit de faire ce que je veux. Mais ici, on a l'impression qu'on est resté bloqué, tu vois. Et c'est dans notre tête et c'est parce que ça nous a beaucoup fait mal. Et ce mal, il est encore gros comme ça, vous voyez. C'est pour ça qu'on nous demande de prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Parce que c'est ce qui me guide. Oui, j'ai mes guides aussi qui me guident. Mais j'ai aussi beaucoup, vous voyez, les émotions, les pensées et puis les blocages du passé qui me guident. Ouais, ça m'empêche de concrétiser les choses. Ça m'empêche d'être bien. Ça m'empêche, tu vois, de me dire, ok, au niveau de ma santé, il y a un truc à faire. Au niveau, tu vois, de mes pensées, il y a un truc à faire. Au niveau de mes émotions, j'ai un truc à faire. C'est pas facile de se dire ça. Et c'est pas un truc super plaisant non plus. Je dois apprendre à gérer mes émotions. Qui aime dire ça? Qui aime faire ça? Personne. Mais je suis quand même obligée de le faire. Ouais. On nous montre ici les signes d'air et on a vraiment cette sensation ici que pour certains, vous voyez, c'est comme si on était coincé, vous voyez, un peu bloqué dans une histoire où j'ai rencontré, tu vois, la personne qu'il me faut. Ouais, j'ai rencontré la personne qu'il me faut, sauf que la personne, elle bouge pas, tu vois, sauf que la situation, elle ne bouge pas. Du coup, moi, ben, comme je suis sûre d'avoir rencontré la personne qu'il me faut, je me ferme aux nouvelles rencontres, je me ferme aux nouvelles possibilités, je me ferme, tu vois, au fait de m'occuper de moi et de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. On a l'impression ici que pour certains, vous voyez, que je sais plus quand je me fais des illusions et je sais plus quand je suis sur la bonne voie. Vous voyez, je suis comme dans un attachement, je suis comme bloqué, tu vois, dans des liens, on va dire, de fidélité avec certaines personnes. Je peux garder mes liens de fidélité, tu vois. Si c'est une personne que je vais porter toujours dans mon cœur, ben, je vais quand même la porter dans mon cœur, tu vois. C'est une personne que je vais toujours aimer, c'est une personne de ma famille, c'est un ami, tu vois. C'est une situation qui m'a beaucoup apporté. Ok, je vais garder ce lien de fidélité avec ces personnes ou avec ces situations. Mais ça ne peut pas m'empêcher de me sentir bien. Ça ne peut pas m'empêcher, tu vois, de travailler sur moi et de me dire, oh, je dois guérir de certaines blessures ou je dois reprendre le contrôle de ma vie. Et ici, pour certains, ben, tout ça, on le sait, mais on ne le met pas forcément en place. Tout ça, on a capté, tout ça, on le sait, on a compris. Sauf que j'arrive pas à me dire, ben, en gros, je peux continuer à avancer. J'ai rencontré quelqu'un, d'accord, c'est mon âme sœur, c'est la personne, tu vois, avec qui je me vois vivre, avec qui je me vois construire des choses, mais je ne vais pas m'empêcher de vivre pour elle. Si elle me calcule pas, elle fait sa vie, si la situation, elle est bloquée, je ne vais pas m'empêcher de faire la rencontre de nouvelles personnes si j'en ai envie.
Si la personne, elle me propose en plus des choses qui ne me conviennent pas, ben, je ne vais pas rester à regarder les autres vivre ou à la regarder vivre, cette personne, et puis moi, je suis encore bloquée parce que je veux garder ce lien de fidélité. Euh, c'est pas quand je vais continuer à faire ma vie, tu vois, que ben, ça va tout bloquer dans la situation. Bien au contraire, c'est pas quand je vais me brider, m'empêcher de faire des choses pour garder une bonne image, vous voyez, ou que les autres me voient de manière tout le temps bien, tout le temps posée, tout le temps bien, tu vois. Euh, c'est pas quand je vais fonctionner comme ça que je vais m'épanouir. C'est pas quand je vais fonctionner comme ça que je m'occupe de moi. C'est pas quand je m'empêche de mettre des choses en place pour moi que ça va faire de moi une personne bien, une personne généreuse, une personne... Vous voyez. Ici, on se met plein de barrières et plein d'obstacles parce qu'on a encore ce truc gros comme ça. Vous voyez, cette blessure grosse comme ça qui nous empêche de nous dire, ben voilà, voilà. Il y a le lien de fidélité, cet amour que je porte à cette personne, ben ça risque de rester encore parce qu'on n'arrête pas d'aimer une personne du jour au lendemain, mais je ne peux pas ne pas m'aimer moi. Je ne peux pas ne pas me donner de l'amour moi. Je suis quand même obligée de faire des choses pour moi parce que je suis autant attachée à ma personne. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, pour certains, on a l'impression, vous voyez, que dans les moments où on est dans des périodes à vide, mais c'est comme si on se laissait tout. Allez, je me laisse tomber, je n'ai pas d'importance, c'est l'autre qui a de l'importance. Mais là, pour le moment, l'autre est bloqué. Il n'y a pas d'autre, en gros, là, parce qu'on est seul. Vous voyez, je suis seule, donc il n'y a pas d'autre. Je vais m'occuper de moi. Quand l'autre sera là, on verra si j'aurai envie de m'occuper de l'autre. Mais là, je dois faire les choses pour moi. Et là, on se bride. Parce qu'on est dans l'indécision. Parce qu'on n'arrive pas à se dire, là, c'est moi la personne la plus importante. C'est moi la personne qui a besoin de soutien. C'est moi la personne qui a besoin de reconstruire sa vie. C'est moi la personne, tu vois, qui a besoin de liberté, de retrouver sa liberté, de construire des choses. Je ne vais pas me demander ce que l'autre a envie de faire. Si j'ai l'information, je prends l'information. Mais je ne vais pas m'empêcher de faire des choses en fonction de l'autre. C'est vraiment ça. En fonction des autres, hein, parce que bon, ici on termine sur une situation sentimentale, mais on a ça dans la famille, on a ça dans le pro, on a ça dans les amitiés. Donc ça veut dire que, d'accord, je vais toujours garder ce lien de fidélité parce qu'on a des âmes sœurs en amitié, dans la famille, en amour, on en a partout. Vous voyez. Donc, en vrai, c'est pas parce que je reste sans parler, on va dire, on prend un exemple pour un ami pendant un an que ça sera plus mon ami, hein. C'est pas parce que, tu vois, je décide de faire ma vie ou de partir dans des directions qui ne parlent pas à mes amis ou à ma famille que ce sont plus mes amis et que c'est plus ma famille. C'est pas parce que moi je décide de continuer à faire ma vie que ce que je vais ressentir pour quelqu'un, ben ça va s'envoler. Non, je peux quand même, tu vois, penser à toi de temps à autre. Je peux quand même me dire, ah ouais, j'ai quand même bien aimé cette personne. Mais moi je continue à avancer, tu vois. Je vais pas m'arrêter sur ça. Je vais pas me bloquer. Parce que là, je suis en train de donner de l'amour aux autres, partout, mais je ne m'en donne pas à moi, puisque je m'empêche de faire les choses et je m'empêche de guérir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et si on est parti pour s'épanouir, et je sais que c'est pas un truc qu'on aime entendre, et je sais qu'on n'a pas envie de voir ce genre de choses non plus, mais c'est ce qui me tire vers le bas et c'est ce qui fait que des fois on est super motivé et que parfois je suis pas du tout motivé, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, parce que je repense au passé, je repense à telle situation, donc ça me tire vers le bas et puis ça fait, j'ai plus d'énergie. Vous voyez? Il faut que je sois encore plus honnête et fidèle avec moi-même, mais le plus important, c'est qu'il faut que je me donne plus d'amour. C'est vraiment ça, je me donne plus d'amour en m'occupant de ma personne et puis en réalisant mes rêves. C'est me donner de l'amour aussi. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.